Bonjour Noémie Saïdi-Cotier. Bonjour. Vous êtes l'avocate d'Alexandra de Taddeo, la compagne de l'activiste russe Piotr Pawlenski. Tout comme lui, elle est mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et pour diffusion d'images à caractère sexuel. Votre cliente, je précise, est aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire. 10 jours après, comment est-ce qu'elle a vécu l'onde de choc qui a suivi la diffusion de ces vidéos ? Ça a été compliqué pour elle, évidemment. Elle expliquera comment elle l'a vécu. C'est vrai que elle n'a pas diffusé les vidéos, elle. Donc je crois que vous avez oublié de rappeler qu'elle est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés. Et je crois aussi que la presse, dans sa grande généralité, l'oublie parce qu'elle est considérée comme d'ores et déjà coupable. Et que c'est un point qui me paraît, moi, essentiel ce matin. C'est une des raisons de votre présence ce matin et de l'invitation qu'on vous a lancée. Maître, c'est donc à votre cliente que Benjamin Griveaux avait envoyé ces vidéos à caractère sexuel sur son téléphone portable. Ces vidéos, qui les a fait fuiter ? Alors, c'est effectivement à elle qu'il a envoyé ces vidéos via la messagerie Messenger de Facebook. Voilà, donc pas sur son téléphone portable, mais sur Messenger. Je crois que c'est important de le préciser. Et ce n'est pas elle qui les a fait fuiter. Comme elle l'a indiqué, ces déclarations ont été largement diffusées. Donc c'est son compagnon, c'est ce qu'elle a dit face aux enquêteurs. C'est ce que lui a dit. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle dit simplement, j'ai reçu les vidéos, je les ai conservées, et ensuite, j'ai pu constater qu'elles avaient été diffusées. Elle ne sait pas comment. Elle ne dit pas comment. Son compagnon dit, c'est moi qui les ai diffusés, mais elle dit, je ne suis pas sûr que ce soit lui. Elle dit pas ça, elle dit simplement, je ne les ai pas diffusés. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle dit, je ne les ai pas diffusés. On imagine bien que s'il lui dit qu'il les a diffusés, c'est que c'est lui qui les a diffusés. Elle n'était pas au courant que son compagnon allait les mettre en ligne. Non. Il lui en avait parlé. Il lui avait parlé de ce projet-là. Elle s'était opposée. Donc elle a considéré qu'il ne le ferait pas. Pendant son audition, dont France Info a révélé des extraits ce week-end, Alexandra de Taddeo a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait aidé son compagnon à créer ce site internet qui s'appelle Porno Politique. À aucun moment, elle s'est demandé ce qu'il y aurait sur ce site et elle a pensé que ses propres vidéos allaient s'y retrouver. Alors, elle savait certaines des choses qu'il y aurait sur ce site, puisque elle le dit très clairement, elle a participé à un article, pornopolitique.com. C'est pas un site qui a été créé en vue de divulguer ces images. Donc ça, c'est elle qui l'expliquera. Il était créé pourquoi alors ce site Porno Politique, si c'était pas pour diffuser des images de porno en politique ? Les principaux intéressés, ou en tout cas elle, il faudra lui poser la question parce que je suis pas allée voir le site au moment où il était en ligne, mais en tout cas c'est pas un site qui a été créé pour diffuser ces vidéos-là. Donc ça, elle l'expliquera. C'est pas moi qui vous le dirai. Concernant ces déclarations, je noterai simplement que pour l'avocate que je suis, comme pour ma cliente, j'ai trouvé assez inquiétant que ces déclarations à elle soient diffusées dans la presse 1 ou 2 heures après qu'elle les ait faites. Elle n'imaginait pas, au moment où elle a répondu, elle est honnêtement aux policiers, qu'on verrait 1 heure, 2 heures, 3 heures après ces déclarations à elle dans leur entièreté. Et je dis aussi, parce que je pense que c'est important, qu'il n'y a que ces déclarations à elle qui sont dans la presse. J'ai pas vu la plainte de M. Griveaux, par exemple. Donc on peut se poser la question du secret de l'instruction, parce que c'est pas simplement une formule, c'est-à-dire que les avocats sont assez émus. Actuellement, il y a un de nos confrères qui est en détention pour une violation du secret, et là on voit que ces déclarations à elle, toutes ces déclarations, alors qu'elle ne les faisait pas pour qu'on en parle, sont dans la presse. Ça pose, à mon sens, des questions sur le traitement de cette affaire-là, la concernant. Parce qu'à ce rythme-là, autant faire les auditions devant les policiers ou des interrogatoires devant le juge d'instruction en direct à la télé, je crois. Son compagnon a expliqué, non pas lors de son audition, mais lors d'interviews, cette fois-ci, que c'est bien lui qui avait volé ces vidéos. Elle est donc pour vous victime dans cette affaire ? J'ai pas dit qu'elle était victime. Je dis pas ça. À partir du moment où lui dit je les ai volés, est-ce que par exemple elle va porter plainte contre lui ? Elle ne portera pas plainte contre lui. Parce qu'une fois qu'elle a constaté les vidéos, donc lui le dit, il y a eu entre eux une dispute, elle n'était pas contente, et puis finalement, elle a compris. Elle a compris son positionnement, et elle le soutient dans sa démarche. Elle a compris quoi ? Elle a compris quoi ? Ça encore, c'est elle qui l'expliquera. C'est quoi son positionnement qui peut justifier qu'on mette sur Internet des vidéos à caractère sexuel d'un homme politique ou de quiconque d'ailleurs ?
Alors, c'est pas à moi. Non, mais vous me mais dites je crois qu'elle a que lui... compris, j'essaye de Oui, elle a comprendre moi compris son aussi. projet. C'est-à-dire que C'est quoi le projet? de Piotr Mhm. à Pawlenski à ce moment-là, lui, son projet, c'est de dénoncer, c'est ce que lui dit, une forme d'hypocrisie. Alors moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on diffuse ce type d'image, je le dis très clairement, et je crois que la vie privée doit être préservée. Simplement, à mon sens, on oublie de dire aussi que quand quelqu'un qui est porte-parole du gouvernement envoie à une jeune femme qu'il n'a vue qu'une fois, sur des réseaux qui appartiennent à des Américains, dont on donne les droits de propriété intellectuelle à des Américains, alors même qu'on a un poste très important, qu'on envoie ce type de vidéo, il faut se poser la question de la légèreté ou de l'imprudence de cette personne. Voilà, alors Alexandra Tadeo, elle se retrouve dans un tourment aujourd'hui, mais elle ne les a pas demandé, ces vidéos. Elle les a conservées, elle ne les a pas demandées. Ces vidéos, justement, Alexandra Tadeo affirme les avoir conservées pour se préserver. C'est l'expression qu'elle a utilisée face aux enquêteurs. Ça veut dire quoi, se préserver, et puis de qui? Alors, vous avez lu, Mm. comme moi, puisque tout le monde a pu lire dans la presse ces déclarations. Et dans ces déclarations, c'était dans votre article d'hier d'ailleurs, elle explique pourquoi, elle l'explique clairement. Donc c'est pas à moi de venir dire pourquoi, mais elle dit si jamais notre relation avait été sue, j'avais envie de montrer qu'en gros, il en était lui à l'initiative. Elle avait envie de se protéger en pouvant démontrer qu'elle n'était pas allée chercher un homme politique marié. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'elle a eu à un moment l'intention de se venger de Benjamin Griveaux? Absolument pas. Ou de le faire chanter? Mais c'est là, je trouve votre question extrêmement pertinente parce que on est allé se demander si c'était pas une espionne russe. Je ne sais pas si elle est pertinente ou dégueulasse, honnêtement, ma question. Non. Mais vu le déballage auquel on assiste aujourd'hui, on est obligé de se poser ces questions-là. Je crois que nous sommes d'accord. Et pourquoi je la trouve pertinente? On m'a posé des questions bien plus dégueulasses. Je la trouve pertinente parce que... on a parlé d'un piège, d'un complot russe, de ces choses-là. Elle a absolument pas eu envie de se venger, et tant mieux. Et je dois dire aussi que si elle n'est pas une espionne russe, tant mieux pour la France, parce que ce serait quand même très compliqué si ce genre d'image se retrouvait entre les mains d'une espionne, entre les mains d'une personne qui serait capable de vendre de telles images pour faire chanter une personne qui est ministre. Voilà, donc non, elle n'a pas voulu se venger, non, elle a gardé des images d'une relation qu'elle a eue avec quelqu'un. Il n'était pas question qu'elle soit diffusée de manière publique. Voilà. Il y a d'autres vidéos, aujourd'hui, d'autres personnalités, ou c'est tout? Alors je vais là encore un petit peu m'agacer parce que... Piotr Pawlenski dit j'ai encore du matériel, d'autres choses vont venir. Je vous explique pourquoi je vais m'agacer. Parce que je lis qu'elle a fait de nouvelles révélations, qu'elle parle d'autres vidéos. En réalité, elle s'est contentée de répondre à des questions des enquêteurs qui demandaient combien de vidéos elle avait reçues. Elle n'a pas dit ça pour être menaçante. Elle a simplement expliqué, en répondant honnêtement, qu'elle avait reçu d'autres vidéos. C'est tout. Elle ne compte pas, évidemment, les diffuser. Elle ne les a pas avec elle. Ce que dit Piotr Pawlenski sur d'autres vidéos, ça, elle n'est pas responsable de ce qu'il dit. Je crois que Piotr Pawlenski, c'est quelqu'un qui fait vraiment exactement ce qu'il veut et qui l'a démontré concernant ma cliente. Donc voilà, donc elle n'a rien à en dire. Elle, en tout cas, elle n'a pas d'autres vidéos à diffuser. Un tout dernier mot. Votre cliente, aujourd'hui, a interdiction de voir son compagnon, de même que les autres protagonistes de cette affaire. Est-ce que par votre voix, ce matin, sur France Info, elle veut présenter des excuses à Benjamin Griveaux? Alors, ce sera certainement pas moi qui le ferai. Si quelqu'un doit présenter des excuses, ce sera elle. Je ne pense pas, mais je la laisserai. Ça veut dire qu'elle va s'exprimer dans les jours qui viennent? Vous le souhaitez, en tout cas? Oui, elle va s'exprimer. Il va être important qu'elle réponde sur beaucoup de choses qui ont été dites. Et enfin, je terminerai parce que moi, j'ai été particulièrement choquée par la une du magazine Paris Match. Qui montre l'interpellation du couple. Et on les voit avant l'interpellation à croire qu'il y avait des photographes dans la voiture de police. Et ça, moi, j'ai été particulièrement choquée par cette une.